C'est le mec, une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, ce France-Allemagne, c'est parti. Et pour cette vidéo, les amis, je suis accompagné d'un invité. Mathis va faire le débrief avec. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas fait un petit débrief avec l'Olympiqueuse. Ouais, voilà, évidemment, ça fait très longtemps. Bah, ça fait, je crois, depuis le PSG Bayern, hein, il me semble. Voilà, et là, du coup, on va refaire un débrief ensemble à l'occasion de ce match d'ouverture pour l'équipe de France, mais également pour l'Allemagne. Match très attendu par tous les fans du football. Peut-être le plus gros match de toutes ces phases de poule, ou en tout cas, sans doute de cette journée 1. Un des plus gros matchs, un des plus gros matchs. Évidemment, match très important puisque le Portugal a gagné 3-0 contre la Hongrie cet après-midi. Donc la France si on gagne, ça nous permettrait d'égaliser le Portugal. La France et l'Allemagne se devaient de gagner aujourd'hui. Peut-être que la France avait un peu plus de pression dans le sens où elle était favorite. Mais l'Allemagne, à la fois, ils étaient chez eux. Donc oui, ça compense, on va dire. Déjà la compo de la France, peux-tu nous le dire, Mathis? Alors, au goal, on retrouve Hugo Lloris comme d'habitude. Ensuite, d'abord, c'est un 4-3-3. Alors, le défenseur droit, Benjamin Pavard. Les deux centrales, on retrouve Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. À gauche, on a Hernandez. Ensuite, on passe aux trois milieux. Au milieu central droit, on a Pogba. À gauche, on a Rabiot. Et au central, on a N'Golo Kanté. Ensuite, à droite, on passe à Antoine Griezmann, en buteur Karim Benzema, et à gauche Kylian Mbappé, les gars. Voilà pour cette équipe française qui, voilà, ce 4-3-3, c'est surtout, je trouve, quand les Français n'avaient pas le ballon et quand les Français avaient le ballon, parfois ils s'écartaient, mais souvent ils restaient. Griezmann, Benzema, Mbappé formaient un espèce de triangle finalement, un petit triangle. Pour voilà, jouer et permuter. Et du coup, triangle qui a bien marché pendant le match car ça a pu créer plusieurs occasions. Tout d'abord avec N'Golo Kanté qui a pu libérer plusieurs espaces grâce à il a été très très bon. Et maintenant la compo de l'Allemagne, les amis. Donc on avait un 3-4-3 avec donc deux pistons, avec Manuel Neuer dans les buts, une défense à 3 avec Rüdiger, Hummels et Ginter qui nous a bien embêté sur ce match. Ginter, Kimmich en piston droit, Gosens en piston gauche. On avait Kroos et Gundogan pour les deux milieux centraux, Kai Havertz en ailier droit, Müller en ailier gauche et Gnabry en buteur. Müller et Gnabry permutaient un petit peu pendant le match. Voilà, Müller parfois allait en buteur et Gnabry en ailier gauche. Et inversement, sur le banc d'ailleurs, on avait qui comme gros nom? Après voilà, clairement la France a amené la grosse équipe parce que je pense le meilleur joueur sur le banc de la France c'est sûrement Ousmane Dembélé. Mais bon, quand tu vois là, c'est cette équipe de la France qu'on veut. Et franchement, cette composition nous a très bien servi. Car je pense si on mettait Olivier Giroud à la place de Karim Benzema, ça aurait pu. Le jeu allait tellement vite. Il y avait trop de vivacité pour un joueur assez lent comme Olivier Giroud. Après voilà, du côté allemand, on avait quand même des gros noms sur le banc comme Leroy Sané qui n'était pas aligné. Timo Werner qui fait après une mauvaise saison, mais voilà. Kevin Volland, bon c'est normal qu'il soit aligné sur le banc, mais après il a fait une très bonne saison avec l'AS Monaco. Et on a également Lukas Klostermann qu'on attendait peut-être à la place de Matthias Ginter. Mais du coup voilà. Maintenant on va passer donc aux enjeux du match. Les enjeux, c'était pour les deux équipes de gagner, évidemment. L'Allemagne qui jouait à domicile et la France. Et la France qui jouait à l'extérieur, mais qui devait de se remporter les 3 points pour égaliser au niveau du tableau le Portugal. Voilà, la France favorite, grande favorite de cet Euro, en même temps logique vu son effectif. Et du coup, voilà, de la pression pour les deux équipes, mais je pense que la France peut être un peu plus attendue, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Allemagne, la Mannschaft est chez elle, et donc un plus peut-être de pression. Déjà, dès le début du match, la première occasion, c'est sur un centre et une tête. Une tête de Pogba qui passe à vraiment ça de la barre. Pour moi, il aurait peut-être pu la rentrer, mais c'est déjà une première occasion qu'on s'est figuré en début de match et on a déjà imposé le jeu au niveau de la Mannschaft. Voilà, c'est vrai que les 10 premières minutes, après, je trouvais qu'on était un peu timide dans on a un peu été timide, comme a dit Thomas. Et au fur et à mesure, on a réussi à se procurer. On est monté en puissance. Ouais, on est monté en puissance, on a réussi à se procurer des occasions et jusqu'à voilà. Et c'est vraiment à partir de cette tête de Pogba, j'ai l'impression. En fait, on a eu un centre de Pavard contré, du coup on a eu un corner très bien tiré par Antoine Griezmann, tête de Pogba qui passe malheureusement au-dessus du but de la cage de Manuel Neuer. La première vraie occasion arrivera par Kylian Mbappé sur le côté gauche.
sur une contre-attaque avec une passe lumineuse de je ne sais plus qui, je crois que c'était, il me semble que c'était Pogba ou Kanté. Oui, Kanté, oui. Voilà, je crois que c'était ça. Sur Mbappé, donc qui rentre dans l'axe, parce Voilà, qu'il y avait un un petit crochet. défenseur, il y avait Kimmich, il me semble. Il rentre dans l'axe, il frappe, mais arrêt de Neuer, qui est Très bon arrêt vigilant. d'ailleurs. Et le but, qu'est-ce Voilà, qui s'est passé sur le but? Bah, alors, tout commence par Pogba. Pogba, nous, on pensait qu'il allait faire la passe directement au Mbappé, milieu, voilà, directement à Mbappé. Mbappé. Et au final, il va chercher Lucas Hernandez. Hernandez qui frappe, enfin, qui a voulu faire C'est un un centre. centre-tir, en oui, fait, c'est un peu c'est un un centre-tir. centre-tir. Et Hummels, comme un con, il a voulu dégager, il a mis son pied, et voilà, c'est but contre son camp, les gars. Voilà, après, voilà, il nous a éliminé donc Voilà, un bon en numéro 2014. Il nous a éliminé en 2014, donc Du coup, bon, on n'a pas de pitié. on va pas avoir de peine pour lui. En tout cas, après, il y avait Benzema derrière. C'est vrai que là, Hummels se trouve totalement. Et donc, ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Quelques minutes après, on recule directement. On recule directement ce que j'ai pas après aimé. ce but. Mais je pense qu'on a été trop confiant et du coup, on a direct pris une occasion. Et du coup, je pense que ça nous a assez calmé. Et c'est là où on a commencé à reprendre notre jeu après. On a voulu jouer en contre-attaque, peut-être, comme l'avait fait d'ailleurs le PSG face au Bayern Munich. Mais voilà, après, le Bayern Munich et l'Allemagne, c'est pas la même défense parce que bon, eux, ils ont. Le Bayern a Zoule, Boateng, voilà, des charrettes. Alors qu'ils ont. Hummels à Rudiger. Ginter, Hummels, Rudiger, c'est pas la même chose quand même que Boateng, Zoule. Plus physique. Hein. Et du coup, quelques minutes après, directement après le but, une minute après, centre de Robin Gosens, tête de Müller. Et heureusement qu'il se trouve sur sa tête, parce que là, franchement. 1 mètre du poteau. Hein. Vraiment, et passe. Après, voilà, il rate un peu sa tête, mais dommage pour les Allemands. Une sacrée occasion de la Mannschaft et qui aurait pu nous faire mal. Hein. Quelques minutes après, Müller va récidiver. Ouais, encore une fois, en essayant donc de marquer frappe de l'international allemand, mais finalement, le Bavarois verra sa frappe passer juste à côté du but d'Hugo Lloris. Et la dernière occasion, si on peut appeler ça une occasion, enfin, c'est une occasion, mais Gundogan l'a un peu mal joué, on va dire. Ouais. C'est sur un centre contré qui revient donc sur le joueur de Manchester City qui frappe, mais il se trouve totalement sur sa reprise de volée. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette première mi-temps? Je pense qu'elle a été contrée par Pogba aussi cette fois. Oui, peut-être, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cette première mi-temps, Mathis? Moi, je pense que dans les premières minutes de la première mi-temps, la France a été timide. Ensuite, on a su imposer notre jeu. Et du coup, ce qui nous a permis d'avoir ce but contre son camp. Grâce à la possession qu'on avait, ça a dû mettre assez de puissance, on va dire. Et du coup, je pense qu'on a pu se procurer pas mal d'occasions et qui a fait ce but. Une possession qui pourtant ne se manifeste pas au niveau des statistiques, puisque l'Allemagne est avec 58% de possession et la France 42%. Alors que, on a l'impression que l'Allemagne, franchement, ils ont une possession. Plus, hein. Ou alors, l'Allemagne a une possession très stérile, puisque franchement, la France, en tout cas, a eu plus d'occasions franches, parce que l'Allemagne, en vrai, ils ont eu même pas une occasion franche, limite. Non, ils ont cadré aucune occasion. Hein. Bah oui, 6 tirs, ok, mais 0 cadré. Alors que la France, 2 tirs et un cadré. Et même sur le but, c'est même pas un tir. Donc voilà, efficace. Mais je trouve que voilà, je pense que c'est surtout dans les 10 premières minutes que la Mannschaft a acquis ses 58% de possession parce qu'on était vraiment timide. C'est là où il faisait vraiment tourner et ensuite on a pu reprendre le contrôle de la possession et on a pu mettre notre jeu. D'ailleurs, dans ces 10 premières minutes, qui c'est qui nous a sauvés? C'est Raphaël Varane, je pense, qui a été un patron. Voilà, Raphaël Varane qui a sauvé la baraque. Voilà, il a tenu la baraque, il a été là. Et je pense s'il n'avait pas été là, et ça avait été c'est pas un Clément Langlais peut-être à côté de lui, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je pense que peut-être qu'on s'était fait mener un 0 dès la 5e minute de jeu. Après quand même les gars, Raphaël Varane a bien tenu, mais c'est surtout à cause de Kimpembe qui a fait vraiment pas mal d'erreurs dans cette première mi-temps, qui a su faire de bonnes choses aussi. Grâce à lui on a pu marquer, car c'est grâce à son dégagement, mais il a vraiment fait de mauvais choix, on va dire, et je trouve qu'il joue assez lentement. Oui, voilà, il attend un peu trop dans ses passes, mais bon, voilà. Après, dans cette première mi-temps, on mène 1-0. On mène en Allemagne, à Munich, c'est quand même pas mal. Ouais. Et dès le début de cette seconde période, les amis, grosse action pour la France, frappe de Rabiot, mais poteau. Quelques minutes après, Gnabry va avoir une occasion, frappe de lui, mais finalement au-dessus. Et à un moment, les gars. les gars, Pavard est mort. Pavard est mort. Gosens il arrive. Voilà, il lui met un coup de genou. Il lui fait bim, bam. Et du coup, Pavard est clairement KO. Voilà, il est inconscient. Et l'arbitre n'a rien dit. Voilà, déjà, il n'a rien dit. Grosse erreur de l'arbitre. Et on après, l'a bien insulté. Attends, déjà après, il y a le hors-jeu d'Mbappé. Hors-jeu d'Mbappé. Ok, il est hors-jeu, mais mec, tu peux le siffler à fond, le hors-jeu. Et en plus, on le voit bien sur son regard que l'arbitre, quand il met le drapeau, il est content. Il est content, ce moche de merde.
Et ensuite, là, l'action polémique. Voilà, L'action l'action qui va faire polémique. polémique dans le Là. football français. Là, Alors, Mbappé, il court. Il est lancé. Et Hummels, il Hummels, arrive. cette charrette, Bam. il est trop nul. Voilà. Il pue la merde, Hummels. Et l'arbitre, il regarde, il me prend même pas la peine de regarder la VAR. Il le tacle par derrière. Et l'arbitre ne regarde même pas la VAR. On va clairement le tuer, je pense. Parce que là, Pour moi, c'est vraiment une faute Non, mais là- inacceptable. Du coup, je pense que je vais aller Il le ne regarde tuer, même pas lui la et VAR. toute sa famille. le mec, il a les jambes là. Hummels fait une énorme faute. Il est là, trop c'est con. rouge. Il est Déjà, trop con. attendez, Gozet aurait dû avoir un rouge. Là, Hummels Voilà. aurait dû avoir un rouge. On aurait dû avoir Péno, donc 2-0. Voilà, Kimmich là. tout à l'heure là sur la faute avec Hernandez. Oui, mais ils sont tous Ouais, chiants. mais là, il lui retourne dans la tête. Non, mais bon, Franchement, les c'est gars, vraiment n'importe quoi là. là, au début de cette deuxième période, on s'est fait bouffer par les Allemands. Et ensuite, C'était pas à nous de faire le jeu après. ouais. hein. Ah ouais, non, on s'est clairement fait bouffer. Ils ont eu que des occasions. Et une fois le hors-jeu d'Mbappé, on a pu reprendre le contrôle du terrain. Et c'est là où on a commencé à avoir plusieurs actions. Maintenant, les amis, on va passer au top et au flop. Déjà, pour les tops, je sais pas ce que t'en penses. Moi, perso, je mets Varane. Clairement, Oui. il nous a tenu en défense. Moi, Quel le match en du top, Madrid. Varane et Kanté. Parce que Kanté, ben, il nous l'a prouvé sur la première période. D'ailleurs, avec Kimpembe ça, a fait une bonne Ouais, deuxième une période. bonne finalement. deuxième période. Et franchement, Varane a tenu toute la baraque sur les actions. Sur les actions où il a contré. Ensuite, Kimpembe est revenu aider Varane. Où il a contré. N'Golo Kanté, il a été incroyable. Ouais. Du Et coup, Pogba, ouais, Pogba, je pense que- qu'on pourrait le mettre. Parce que moi, il m'a vraiment surpris en bon. Sur Pogba le but aussi. de la France, clairement, En fait, c'est grâce à lui. Pogba a fait un très très bon match. Mais la plupart des ballons qu'il a perdus, c'est quand il a voulu faire le kéké. Et je trouvais un bon Mbappé également. Je sais pas si t'as pensé, Un mais moi, bon clairement, Mbappé. il a été bon. La plupart du temps où il a pu décrocher ses appels, ça a mené à une occasion. Et je pense que c'est tout, parce que bon, les Allemands, ils sont nuls, donc forcément, il n'y aura pas de top chez eux. Franchement, nous les gars, moi personnellement, je m'attendais à un très gros top de Benzema, mais en vrai, pas tant que ça. Après, voilà, il a apporté sa pierre à l'édifice, mais pas fou Il non a joué plus. comme au Real. Donc, voilà. Et maintenant, du coup, on va passer au flop. Et là, je pense que Hummels, déjà, Hummels, tu trop dégages. nul, trop Hummels, nul, sors. trop nul ce joueur. Hummels, il est il horrible. arrive, bam, bam. Il sait pas faire de foot. Il sait pas faire de foot. Le mec, Il est avec con. ses jambes, il est comme ça. En là. fait, pour moi, il devrait prendre sa retraite. Oui, clairement. Ensuite, Gozens, je pense, clairement. Gozens, lui, il a déjà, mis le un KO à fait qu'il est- Pavard. Déjà, le mec, il m'a KO à Pavard. En plus, il est nul à chier. Du coup, voilà, je pense. Bah, après, c'est tout. Il n'y a pas de joueur qui a fait. Averse, c'est un peu déçu. Ouais. Kimmich. Ah oui, non, Kimmich s'est vraiment fait bouffer. Hein. Kimmich, l'a Ah vraiment oui, pas. Kimmich Il est a vraiment été nul. nul, hein, Kimmich. Et du coup, je pense que c'est tout. On en parle ou pas que Rudiger a voulu mordre Oui, attends. Ah, Ah oui, eh oui. Et fin le de rouge, première sur mi-temps. Rudiger. Le rouge sur Fin de Rudiger, les gars. première Il aurait mi-temps, dû avoir. il a voulu mordre Pogba. Il aurait dû avoir 3 rouges pour l'Allemagne. Mais